On va pouvoir compléter des quêtes, explorer, s'aventurer, jouer, socialiser, faire des rencontres, mais aussi voir des galeries d'art, des musées, des shows virtuels et même bientôt des concerts virtuels. Bonjour, je m'appelle Sébastien Borgé, je suis le CEO et cofondateur de Sandbox. The Sandbox, c'est un monde virtuel décentralisé dans lequel quiconque peut accéder par le biais d'un avatar à des expériences plus immersives, plus créatives, plus fun, plus sociales. Tous les contenus qui sont créés par les utilisateurs leur appartiennent, donc ils vont pouvoir aussi se les échanger les uns les autres, voire les monétiser sur des marketplaces sur Sandbox, mais aussi en dehors. On contribue à créer le métaverse ouvert, où les utilisateurs doivent même passer et utiliser ces contenus d'un monde virtuel à un autre grâce à la technologie blockchain et les NFT. Nous venons juste de passer les 4 millions d'utilisateurs, donc Sandbox est en croissance. Nous avons actuellement une saison qui est active avec un peu plus de 90 expériences accessibles, dont 22 avec des grandes marques dans la musique, avec des artistes comme Sweco, comme le label Warner Music. On va retrouver aussi Steve Aoki, Snoop Dogg, Deadmau5, entre autres. On va aussi trouver des marques du divertissement comme The Walking Dead, les Schtroumpfs, les Bisounours, les Lapins Crétins aussi. Et des expériences assez diverses aussi de la part de communautés et projets de l'univers Web3. Sandbox, c'est une plateforme qui inclut des outils de création. Nous voulons permettre à quiconque de devenir un créateur du métaverse, d'être inspiré, de laisser parler son imagination et de pouvoir lui donner vie grâce à ces outils. Donc on a un éditeur 3D, VoxEdit, une marketplace, une map et un créateur de jeu qu'on appelle Game Maker qui est no code, donc il n'a pas besoin d'apprendre un langage de programmation pour commencer à développer. Ce que ça a permis, c'est le développement d'un écosystème avec plusieurs milliers d'artistes de par le monde, avec déjà plus de 230 studios qui créent des expériences pour elles-mêmes ou pour ces marques sur ces landes, de développer ce métaverse, ce nouveau monde virtuel sans frontières, avec à la fois un côté global, mais aussi un côté très régional. On va amener la culture de différents points du globe, que ce soit la Corée, que ce soit le Japon, Hong Kong, ou plus précisément même ici Dubaï. Il y a à chaque fois des voisinages qui se développent, des nouveaux quartiers dans notre map, dans notre terrain virtuel qui compte 166 464 terrains. Chacun est unique. Et donc on va retrouver un fabuleux mélange, un bouillon de culture, où on va voir ces différentes régions finalement devenir voisines les unes des autres et les utilisateurs même pouvoir devenir les voisins virtuels de leurs célébrités, de leurs marques préférées, de leur communauté préférée. Donc pour rentrer dans le métaverse de Sandbox, c'est assez simple en fait, il suffit de créer un avatar. C'est gratuit. Par le biais de cet avatar, vous allez pouvoir du coup entrer dans ces mondes virtuels, ces expériences qui ont été créées par les marques, qui ont été créées surtout et avant tout par les utilisateurs eux-mêmes et la communauté. Et vous allez avoir une sorte d'aperçu des différentes activités que vous allez pouvoir faire grâce à cet avatar qui devient votre nouvelle identité virtuelle. On va pouvoir compléter des quêtes, explorer, s'aventurer, jouer, socialiser, faire des rencontres, mais aussi voir des galeries d'art, des musées, des shows virtuels et même bientôt des concerts virtuels. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de créer avec la communauté un nouveau format de divertissement qui va plus loin que le jeu vidéo, mais qui démarre avec les mécaniques du jeu vidéo, ce qui permet d'attirer les joueurs, les utilisateurs, mais surtout de créer une habitude à revenir dans le métaverse, puisque c'est l'un des premiers challenges effectivement du métaverse, d'offrir des contenus et des expériences exceptionnelles, immersives, mais surtout d'habituer les gens à venir et que ce métaverse soit très peuplé. J'ai envie de vous dire, le métaverse, il faut y rentrer avec beaucoup de créativité et beaucoup de curiosité d'abord. On n'y rentre pas pour essayer de monétiser et d'extraire de la valeur des utilisateurs, comme on a pu le faire dans le Web 2. On y rentre pour passer du temps, pour être émerveillé, pour offrir de la valeur aux communautés, pour explorer. L'avenir du métaverse, il va se créer parce que vous allez y contribuer. Si personne ne s'intéresse au développement du métaverse en soi, c'est sûr que les initiatives à l'intérieur vont se retrouver assez vite limitées.
Mais il y a un tel élan créatif, il y a une telle énergie, et on peut voir cette énergie qui provient de gouvernements ou de régions spécifiques, comme ici Dubaï, mais comme au Singapour et d'autres régions du monde, que je pense qu'on va avoir quelque chose de très intéressant dans les années à venir. Notre mission, c'est de donner plus de pouvoir aux créateurs, aux utilisateurs, de vous permettre de donner vie à votre imagination. La technologie le permet. On a hâte de voir ce que vous allez pouvoir en faire.